Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Et ensuite, nous allons commencer. Le titre de la parole du jour, Espère en l'Éternel. Amen. Je répète. Le titre de la parole du jour, Espère en l'Éternel. L'espérance, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, celui qui espère, c'est celui qui a la foi. Celui qui espère, c'est celui qui croit. Il croit en la promesse. Notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait des promesses. Et nous avons vu une partie des promesses qu'il nous a faites. Les disciples l'ont vu aussi. Et une des promesses qu'il leur a faites, c'est qu'après son départ, il leur a dit d'attendre qu'il enverrait le Consolateur. Et il a tenu sa promesse. Le Consolateur est venu vers eux.
la foi parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. La foi, c'est quoi sans avoir vu? En cela, on rattache à la foi l'espérance. On espère. J'espère en ce qui m'a été dit. Si on espère, c'est qu'on ne l'a pas encore vu. Amen. Ce qu'on espère, on ne le voit pas encore. Sinon, ce n'est plus d'espérance. Si on le voit, ce n'est plus d'espérance. Or, nous avons cru et nous croyons en ce qui nous a été promis. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand cela sera fait, je reviendrai vous chercher. Mais il nous a dit aussi quoi faire en l'attendant. Et il nous a dit de garder sa parole. Il nous a dit de veiller et de prier. Amen. Et on sait que les disciples, quand Jésus leur a dit qu'il leur enverrait le consolateur, qu'ont-ils fait? Ils sont partis. Il y avait les disciples, il y avait Marie aussi, la mère de Jésus. Ils sont partis et ils sont montés. Ils sont entrés dans une maison, ils ont été à l'étage et ils ont attendu ce que Jésus leur avait promis. Le Saint-Esprit. Mais s'ils ont été, c'est qu'ils ont espéré, c'est qu'ils espéraient en ce qui leur a été promis. Et ils ont fait la volonté de Dieu. Ils ont fait la volonté de Jésus-Christ. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ah, c'est une des promesses. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Jésus nous a promis beaucoup de choses. Amen. Mais ce qu'il nous a promis, nous ne le voyons pas encore. Amen. Mais nous espérons et nous attendons. Amen. Mais nous savons qu'il y a ceux qui attendent et qui espèrent. Et nous savons qu'il y a aussi des incrédules. Amen. Or, le Seigneur nous dit de ne pas être comme eux. Nous ne devons pas être incrédules. Mais nous devons croire en ce qu'il nous a dit. Amen. Et c'est pour cela que l'espérance, et nous allons le voir aujourd'hui, nous allons parler, il est question, on verra aussi, puisque la foi va avec l'espérance. Hein, et on va voir, nous allons parler de la foi, nous allons parler de l'espérance. Hein, nous allons voir, on va lire la parole de Dieu. Hein, il est très important de toujours se rattacher à la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole. Amen. Et nous allons lire aussi, et nous allons voir le châtiment. Amen. Nous allons voir aussi le châtiment de ceux qui ont perdu toute espérance. Ils ont perdu l'espérance, et on va voir qu'en perdant l'espérance, ils se sont livrés à l'abomination. Ils ont fait des choses qui étaient contraires à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu toute espérance. Amen. Et on le voit aujourd'hui encore, beaucoup de ceux qui sont des chrétiens ont perdu toute espérance. Hein? Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Hein? Et on sait que le peuple a péri. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé et ils ont bu. Hein? Il dit que le peuple s'assied pour manger et pour boire. Amen. Et par là, ils ont péri. Amen. Et c'est que quand on dit comme quoi que le peuple s'assied pour manger et pour boire, c'est qu'ils se sont relâchés. Hein? Or, nous savons que nous ne devons pas, ce n'est pas le temps, nous devons nous relâcher. Hein? Ce n'est pas le temps, nous devons... Le Seigneur nous dit, ce n'est pas cette promesse qui nous a été faite, où nous serons à table avec lui, ce n'est pas ici-bas. Hein? Cette promesse, elle nous est faite, elle nous est donnée dans le royaume des cieux. Amen. Et ce n'est pas le moment de festoyer, ce n'est pas le moment de manger, ce n'est pas le moment de boire. Amen. Et pourquoi? Parce que nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Hein? C'est le moment de veiller et de prier. C'est un moment où nous devons œuvrer. Amen. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment où nous devons nous endormir. Amen. Nous allons lire ce passage dans la parole de Dieu et nous allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Gloire à Dieu.
Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Et nous allons voir ce qui est dit sur ceux qui ont, on va dire, ils ont perdu toute espérance. Amen. Et en perdant toute espérance, ils se sont livrés, hein, qui dit espérance, ils n'ont pas eu foi, ils n'ont pas cru. Amen. Ils n'ont pas cru en Moïse. Et nous allons lire ce passage, c'est dans Exode, au chapitre 32. Exode, chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Amen. Donc il est dit, hein, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Et comme quoi qu'ils ont, quand ils ont vu que Moïse tardait à descendre de la montagne, c'est qu'ils ont perdu en quelque part l'espérance de le voir. Amen. Et il dit, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Amen. Et là aussi, hein, on voit qu'il est dit que la foi, c'est celui qui croit sans avoir vu. Amen. Et là, ils ont dit, on voit qu'ils n'avaient pas la foi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir. Ils ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous savez pourquoi ils voulaient voir Dieu marcher? Un Dieu marcher devant eux. Et ils sont tombés. Hein? Ils sont tombés dans les désirs de leur cœur. Hein? Pourquoi? Parce que la chair, on sait que la chair, hein, veut voir pour croire. Or, il est dit que le juste vivra par la foi. Nous marchons, non pas parce que nous voyons, mais parce que nous ne voyons pas. Voilà, c'est-à-dire, le juste vivra par la foi. Nous marchons, non pas en voyant, mais en ne voyant pas. Amen. Nous croyons en Dieu, et ce Dieu, est-ce que nous l'avons vu? Non. Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons en lui. Nous croyons en sa parole. Amen. Et beaucoup sont tombés parce qu'ils voulaient voir. Amen. Ils voulaient, quand Dieu envoyait ses messagers devant le peuple, hein, les messagers, Dieu envoyait les messagers avec sa parole. Mais le peuple, il ne croyait pas en la parole de Dieu. Amen. Il voulait voir. Il voulait voir Dieu, hein, pour croire en lui. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Amen. Ensuite, nous continuons. Alors, nous reprenons. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Donc, en cela, ils ont perdu l'espérance. Ils ont perdu tout espoir. Ils n'espéraient plus en lui. Ils n'espéraient plus le voir. Amen. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. C'est une abomination. Amen. Après tout ce que Dieu leur a montré, hein, en les faisant sortir d'Égypte par son bras puissant, ils ont fait un veau en métal fondu et ils ont dit, voici notre Dieu. C'est être insensé, c'est être fou. Amen. Ensuite, il dit, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête
en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit, il est dit, pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et on voit qu'ils ont fait cela parce qu'ils n'ont pas espéré en Moïse. Ils n'ont pas cru en Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils ne sont pas restés ancrés dans la parole de Dieu, ils n'ont pas cru en Dieu. Nous voyons que beaucoup ont perdu la foi et beaucoup perdront la foi encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enracinés dans la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas espéré en lui. Ah oui, il est dit, espère en l'Éternel ton Dieu. Amen. Devons espérer en Dieu. Amen. Ensuite, il est dit, on continue dans la parole de Dieu, au 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Et ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Amen. Ensuite, il est dit, pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, amen, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité, comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Voilà, nous avons vu cette première partie. On voit que le peuple, voilà où nous conduit, où peut conduire, où peut être conduit un homme qui perd toute espérance. Amen. C'est pour cela que nous devons faire bien attention. C'est pour ça que l'Éternel nous dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Mais qui dit la foi? La foi, c'est celui qui croit en ce qu'il ne voit pas. Amen. En cela, on rattache à la foi l'espérance. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui espère, si nous espérons, c'est que nous n'avons pas encore reçu. Amen. Et par là, les deux vont ensemble. Amen. C'est pour cela que il est très important d'avoir l'espérance. Amen. Nous espérons en toutes ces promesses. Amen. Et quand nous prions, et on va le voir dans la parole de Dieu, l'Éternel nous dit, quand nous demandons quelque chose, nous devons croire en ce que nous avons demandé, que nous l'avons reçu. Amen. C'est ça. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui, et on va le voir, mais Dieu, nous savons que Dieu veut
nous éprouver pour voir la disposition de notre cœur, pour voir si nous avons réellement mis notre confiance en lui. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup ont perdu toute espérance. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, ils veulent voir des miracles. Pour beaucoup, et c'est là qu'ils tombent aussi sur le jugement du diable. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir des miracles. Et en cela, nous savons que le diable, lui, ce qu'il fait, il sait faire de faux miracles. Et c'est pour cela que beaucoup, aujourd'hui, on voit que beaucoup qui vont après les miracles, ils sont tellement aveugles, ils sont tellement habités du fait de voir des miracles tout de suite, qu'ils courent vers les faux prophètes. Et c'est pour cela que les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent selon le désir de leur cœur. Et vous voulez des miracles? Je vous donnerai des miracles. C'est ce que le diable il fait. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui ne sont pas restés sur leur temps. Ils ont couru ça et là en cherchant des miracles. Et nous savons que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas par les miracles que nous voyons Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, moi quand je me suis approché de Dieu, j'ai cru tout simplement au nom de son Fils. Amen. J'ai cru en Jésus-Christ. Et pourtant, je n'avais jamais vu Jésus-Christ, mais tout simplement, j'ai cru en lui. J'ai cru en ce qu'il est. J'ai cru en son œuvre. Amen. À l'œuvre de la croix. Et par là, j'ai eu la délivrance. Amen. Et c'est pour cela que aujourd'hui, nous savons que beaucoup tombent dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des miracles. Ils veulent à tout prix voir des miracles. Jésus-Christ nous dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Amen. Et c'est ça la foi. Amen. Et les deux vont ensemble. La foi, amen, et l'espérance. Pourquoi? Parce que celui qui espère, il n'a pas encore reçu. Amen. Et celui qui a la foi, il a la foi, mais il n'a pas encore vu. Et pourtant, il croit. Il croit en ce qu'il ne voit pas. Amen. C'est pour cela que les deux vont ensemble. C'est pour ça que le titre de la parole du jour, espère en l'Éternel. Amen. Nous devons espérer en l'Éternel, en tout ce qu'il nous a dit. Et que ce soit, et on espère en l'Éternel, pourquoi? Et on va le voir dans la maladie. On espère la délivrance. Dans les persécutions, on le prie. On espère en quoi? En la délivrance. On ne voit pas encore, mais on ne se relâche pas. On persévère dans la prière et on reste fidèle à Dieu. Et être fidèle à Dieu, on se rappelle de Job, par tout ce où l'Éternel l'a fait passer, et il dit, en cela, Job ne pécha point. Amen. Il est resté intègre. Et rester intègre, c'est quoi? C'est persévérer dans la prière. Amen. Ne l'oublions jamais. Dans les persécutions, on fait quoi? On prie. Et on reste sous sa tente. On se confie en son Dieu. On espère en ses promesses. Je te délivrerai. On sait que tout ce que l'Éternel nous dit à travers la parole, c'est l'espérance. Ce sont des paroles d'espérance. Je ne permettrai pas que tes ennemis triomphent de toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est pas, je ne t'abandonne pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. Voilà, on fait confiance en Dieu. On a confiance en lui. On espère en ce qu'il nous a dit. Eh bien, Seigneur, tu m'as dit, je ne t'abandonnerai pas. Eh bien, voilà, je crois en ce que tu m'as dit. Et pourtant, on n'a pas encore vu. Et on va voir Abraham, quand il dit, tu auras une postérité. Il n'avait pas encore. Et qu'est-ce qu'Abraham a? Abraham a cru en ce qu'il lui a dit. Et on voit aussi, quand Dieu a envoyé son ange vers le père de Jean, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce que tu n'as pas cru en ma parole, tu seras muet. Il n'a pas cru. Et c'est là, nous devons croire en lui. Oui, Seigneur, tu me l'as dit, tu le feras, Seigneur. Et c'est ça. Et c'est comme ça que nous marchons. Amen. Et c'est là que nous sommes victorieux. C'est par là que nous avons la victoire. Je crois en ce qu'il m'a dit. Amen. Il ne permettra pas que mes ennemis triomphent de moi. Il a dit, il ne m'abandonnera pas. C'est pas, il ne m'abandonne pas, non. Il ne m'abandonnera pas. On voit les épreuves qui arrivent. On sait. Et c'est là, c'est pour cela que beaucoup, parce qu'on leur dit aussi, beaucoup, et on va voir aussi un homme à qui on a dit quelque chose, on lui a dit une parole,
mais il ne s'est pas arrêté à ce qu'on lui a dit. Il s'est tourné vers son Dieu. Or, c'est ça la foi. Souvent, c'est une relation personnelle. Hein? Je crois en mon Dieu. Je crois en ce qu'il m'a... On se rappelle, il y avait ces deux aveugles qui étaient assis et le Seigneur passait au loin. Ils ont entendu le Seigneur. Et ils ont commencé à crier vers lui. Et les autres leur disent, arrêtez, n'importunez pas le maître. Cessez, taisez-vous. Mais eux, quand ils ont continué à crier. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient. Oh, ils n'avaient pas encore été guéris. Mais ils espéraient. Ils croyaient du fait que Jésus allait les guérir. Pareil pour la femme qui avait la perte de sang. Elle n'avait pas encore. Mais quand elle l'a touché, c'est qu'en le touchant, avant même, elle savait qu'en le touchant, elle serait guérie. Et c'est ça la foi. Elle espérait. En l'entendant passer, elle espérait en ce qu'il aurait fait pour elle. Et c'est ça. C'est pour ça que l'espérance, nous, c'est comme ça que nous marchons, nous. En espérant. Je ne le vois pas encore, je ne sais pas encore, mais j'espère en lui. Voilà. Je lui demande, dans les prières pareilles, quand on prie, il dit, croyez en ce que vous avez demandé, vous l'aurez. Pourtant, on ne l'a pas encore. Mais on espère, on a foi en ce qu'il nous dit. Et c'est ça. Et c'est comme cela que nous devons marcher. Amen. Et celui qui doute, non. Celui qui doute, il ne verra rien. S'accomplir. C'est ce que la parole nous dit. Celui qui doute, il ne verra rien du tout. Amen. Et c'est pour cela, et c'est comme ça que beaucoup, et on l'a vu, ils ont douté. Ils ont douté. Ils ne se sont pas rappelés ce que Dieu a fait pour eux. De même que le Seigneur a agi dans notre vie. Il nous a montré plein de fois qu'il est avec nous. Alors pourquoi douter? On doit simplement patienter et persévérer dans la prière. Amen. J'espère en l'Éternel, en mon Dieu. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Si nous sommes là, aujourd'hui, et si chaque jour nous prions, c'est parce que nous avons foi en lui. C'est parce que nous espérons en ce qu'il nous a dit. Nous espérons en ce qui est écrit dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela que il est très important de bien comprendre comment le juste, il vit. Comment il se nourrit. Amen. Il se nourrit en croyant tout simplement en la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. La foi, je vous le redis, c'est quoi sans avoir vu? C'est comme ça. C'est ça notre vie. Or, nous savons que beaucoup veulent voir pour croire. Et c'est là qu'ils tombent. Pourquoi? Parce que nous savons que souvent, ce n'est pas... Souvent ceux qui sont, on va dire, trompés, ils sont trompés par la vue. Ils sont trompés, et on le voit encore aujourd'hui dans les fausses églises. Et ils ont l'espoir d'une vie meilleure. Pourquoi? Parce que on leur parle d'un Dieu de prospérité. On leur parle d'un Dieu qui leur donnera tout. Et celui-même, le démon qui est en face d'eux, on voit comment il est habillé. On voit comment il est paré d'or. Et ils ont des désirs, des désirs qu'ils ont dans le cœur. C'est qu'ils se voient comme celui qui est devant eux. Alors nous savons que de Jésus, il est dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Amen. Parce que ce n'est pas par la vue que nous marchons. Nous qui avons la foi en Dieu. C'est par la foi. Amen. Ensuite, nous continuons dans la parole de Dieu parce que le passage que nous lisons est très important d'Exode. Il est dit, au 15, Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables.
Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Amen. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. En cela, je fais une parenthèse, ils ont perdu toute espérance. Amen. On voit où peut conduire le fait de perdre l'espérance. Celui qui perd l'espérance va tout droit vers la mort. Il est dit ensuite, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Nous savons que ceux qui n'ont pas cru, ils ont péri dans le désert, parce qu'ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, nous sommes dans un désert. C'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous sommes exactement comme Israël dans le désert. Et dans ce désert dans lequel nous sommes, beaucoup périront parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas espéré en lui. Je vous ai dit, celui qui espère, s'il espère, c'est qu'il ne voit pas encore. Et celui qui a la foi, la foi, c'est quoi sans avoir vu? Amen. Or, ces deux choses sont liées. Amen. Alors aujourd'hui, ils veulent des miracles. Amen. Ils veulent voir, tout autour d'eux, ils veulent voir quoi? Et au milieu d'eux, ils veulent voir quoi? La prospérité. Amen. Alors nous savons que Dieu
hein, tout ce qu'il nous a promis, amen, s'il nous l'a promis, hein, c'est que nous ne le voyons pas encore, amen. Et c'est pour cela que beaucoup tombent dans l'abomination, amen. Exactement comme Israël s'est livré au péché, de même aujourd'hui beaucoup se sont livrés et se livrent au péché, amen. Quand le péché dit ce qui est contraire à Dieu, amen. Et c'est pour cela que nous devons faire bien attention, hein. Nous devons espérer en l'Éternel et nous devons avoir la foi en lui. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons voir ce qui est écrit. Amen. C'est par rapport à tout ce qui s'est dit précédemment. Nous allons dans 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 8. Et nous lisons à partir du verset 8. Qu'est-il écrit? Regardez bien, lisez bien. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Voilà ce qui est dit. C'est fait que l'espérance et la foi, nous ne voyons pas. Amen. Les deux, celui qui espère, on espère. Et on espère parce qu'on n'a pas encore. Et on a la foi. Et la foi, c'est celui qui croit sans avoir vu. Amen. Et nous marchons par ce qui est dans notre cœur. Amen. Je crois. Amen. Alors, souvent quand on parle de Dieu, on m'a posé la question, mais l'as-tu vu? Mais le juste, nous marchons sans le voir. Mais on sait qu'il est là. Parce que, pourquoi? Comment on sait qu'il est là? Parce qu'il nous a dit, je suis. Je serai avec vous. Il dit, c'est sa parole. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Eh bien, je crois. En ce qu'il m'a dit. Mais, est-ce que tu le vois? Mais je n'ai pas besoin de le voir. Je crois. Amen. Et c'est ça. Tout est basé, amen, sur ce fondement-là. On ne voit, on croit, tout simplement. Alors souvent, quand on parle aux païens, quand on parle à ceux du monde, on dit, mais est-ce que tu l'as vu? On me pose la question, mais est-ce que tu as vu Dieu? Tu l'as vu? Mais, je dis, mais je crois en sa parole. Et en quelque part, c'est comme le voir sans le voir réellement. Mais je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de le voir physiquement, mais tout simplement, je crois quand il dit, je sais qu'il est avec, quand je prie, je sais qu'il est là, parce qu'il a dit, je serai là, dans le secret. Et c'est ça, tout est basé sur ce qu'il nous a dit. Si nous sommes, j'ai mis cette vidéo où j'ai fait une prédication à Orléans, d'accord? Et à un moment, je me retrouve devant un esprit impur, devant un démon. Le Seigneur nous dit, il ne te sera fait aucun mal. J'étais face à ce démon. J'avais cette parole dans mon cœur. Il ne te sera fait aucun mal. Et c'est pour cela que nous devons chasser le doute. Parce qu'à partir du moment où le doute est en nous, ça germe. C'est comme si une semence. C'est des mauvaises herbes. C'est une mauvaise graine. Et quand elle est semée en nous, elle dit, les soucis et les inquiétudes, c'est ce qui étouffe la foi. C'est cette graine-là. On s'inquiète. Et elle étouffe notre foi. On doit la brûler. Alors oui, des fois, on peut être triste. On peut pleurer. C'est pour ça qu'il dit, je sécherai toute larme
de vos yeux. Il dit, je sécherai toute larme de vos yeux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer. Des fois, on pleure. Des fois, on pleure devant lui. Mais on sait il est notre consolation. Il va nous consoler. Un jour, le Seigneur nous prendra dans ses bras. Amen. Dès que nous franchirons les portes du royaume des cieux, nous serons dans ses bras. Amen. Mais nous espérons, on n'est pas encore dans ses bras. On est dans ses bras, mais il nous garde. Hein? Mais on n'est pas, mais physiquement, il va nous prendre dans ses bras. On va le sentir nous envelopper. Et c'est pour cela que nous devons persévérer dans la prière. Et c'est pour cela que nous ne devons point nous relâcher. Amen. C'est ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà comment le juste il marche. En croyant tout simplement. Et nous savons qu'Israël, ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils n'ont pas cru en sa parole. Amen. De même qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas cru en sa parole. Beaucoup ne croient pas en sa parole. Ils lisent la parole de Dieu, mais ils n'y croient pas. Alors je vous ai dit, rappelez-vous de ce que je vous dis. On sera triste. Il y a des fois, on sera abattu. Il y a des fois, on va plus ressentir la présence de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le ressent plus qu'il n'est pas là. Amen. C'est-à-dire, il est avec moi. Il marche avec moi. Il est au milieu de moi. Et il vit. Et c'est ce qu'il nous a dit. Je serai au milieu de vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous devons croire tout simplement. Pourquoi se retourner en cherchant? Pourquoi le chercher du regard? Crois tout simplement dans ton cœur qu'il est là. C'est comme ça que nous marchons. Amen. Et si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est parce que je crois en lui. Amen. Je n'ai pas besoin. Alors oui, des fois, la peur, on chasse la peur. La peur n'est pas de Dieu. Le doute, on chasse le doute. Je prends la Sainte Bible et je viens devant vous. Conduit par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et j'ai foi en lui. J'ai foi au fait qu'il est avec moi. Amen. Et c'est ça. Tout, l'espérance et la foi. Espère en l'Éternel. Et foi en ton Dieu. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Amen. C'est ça. Amen. Et on n'a pas besoin de voir. On est face à nos ennemis. Mais Dieu, est-il avec moi? Non. Il te l'a dit. Je serai. Même de la mort. Amen. On vient nous prendre. Jacques, il a été mis à mort. Mais il a cru en son Dieu. Il savait que le fait de mettre la chair à mort ne le séparerait pas de son Dieu. Amen. Il savait qu'il serait avec son Dieu. Et c'est ça, même face à la mort. Amen. Nous savons que nous sommes rendus vivants par l'Esprit et que nous serons avec notre Dieu. Le Seigneur Dieu lui a dit à celui qui était sur la croix avec lui, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Est-ce qu'il a dit oui? T'es sûr qu'aujourd'hui? Non. On ne sait pas. Il n'a rien dit. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Il a cru. C'est ça. Nous devons croire en lui. Amen. Peu importe par où nous passons. Amen. Si c'est la mort, il est avec nous. Si on nous frappe, il est avec nous. Amen. Étienne, quand on l'a mis à mort, quand on le lapidait, il a vu la gloire de son Dieu. Amen. Parce qu'il avait la foi en lui. Amen. Et c'est ça. Tout repose sur ce que nous ne voyons pas. Amen. Mais nous savons qu'il est là. Parce que nous avons sa parole. Amen. Tout repose. Et nous devons garder. Et on va voir ce qui est dit. Nous devons garder ses commandements. Nous devons garder sa parole. Amen. Et ne pas douter. Amen. Même quand le tumulte, il est là. Quand on a l'impression que tout est calme. On a l'impression, des fois on peut avoir cette impression, on sait pas où le Seigneur veut nous faire passer. On a cette impression qu'on est vide. Mais encore, il est là. Il est fidèle. Il ne ment pas. Amen. Il est fidèle. Amen. Souvent, c'est nous. C'est nous qui sommes infidèles. Mais lui demeure fidèle. Amen. Infidèle au fait qu'on ne lui fait pas, des fois on ne lui fait pas suffisamment confiance. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai dit que souvent le chrétien passe par
différentes épreuves. Alors un jour, on va se sentir fort, et le jour d'après, on a l'impression d'être faible. Et on va dire c'est notre vie. Parce que le Seigneur nous éprouve. Le Seigneur, il éprouve notre cœur. Et nous savons que Israël, ils sont restés, il est dit, 40 ans dans le désert. 40 années dans un désert. Amen. Et pendant ces 40 ans, ils ne sont pas restés dans leur petit coin. Ils n'étaient pas sur un petit territoire, à manger, tout. Dieu ne leur avait pas tout donné sur un plateau. On se rappelle d'Abraham, quand il était à Canaan. À Canaan, à un moment, ils ont connu quoi? Ils ont connu la famine, ils ont connu des difficultés, d'accord? Et à un moment, ils ont dû quitter cette terre, d'accord? Mais on voit qu'ils ont été éprouvés, hein? Car c'est Dieu qui les a éprouvés. Et si Dieu ne voulait pas les éprouver, ils ne seraient pas éprouvés. Mais ils ont été éprouvés pour voir la disposition de leur cœur, pour voir si je verrai s'ils ont confiance en moi. Je verrai où est leur confiance. Est-ce qu'ils la mettent en eux ou en moi? Et c'est ça que l'Éternel, c'est pour cela que l'Éternel nous fait passer par des épreuves. Pour voir si on s'appuie sur notre propre force ou si on s'appuie sur lui. Si on se repose sur lui, si on s'abandonne entre ses mains. Parce que c'est là qu'il veut nous amener, à nous abandonner entre ses mains. Et c'est pour cela que Israël, quand ils sont restés 40 années dans le désert, ils ont dû faire face, ils ont dû passer des territoires où ils n'étaient pas les bienvenus, les territoires de leur ennemi, hein? Ils ont été éprouvés. De même que nous, Dieu, il va nous éprouver. Or, nous savons que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne vont pas passer à travers des difficultés, au fait. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est comme si on dit qu'on va arriver à la terre promise sans passer par des épreuves. On voit qu'Israël, avant d'arriver à la terre promise, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Vous imaginez? Oh, Dieu aurait pu les amener directement à la terre promise. Mais Dieu, il a voulu voir la disposition de leur cœur. De même, aujourd'hui, Dieu veut voir la disposition de notre cœur. Et nous serons éprouvés. Mais à beaucoup, on leur a dit que vous n'allez pas souffrir. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Amen. S'il nous a dit cette parole, mais c'est une parole que je dis souvent, s'il nous a dit cette parole, quand reviendrai-je, trouverai-je la foi? Ça veut dire quoi? Alors on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, ils ont tous la foi. On voit des vidéos, on voit des chants de chrétiens. Ils sautent, ils dansent. Mais quand on va commencer à rentrer dans les tribulations, alors je dis bien quand on va commencer à rentrer dans les tribulations. Alors il dit, c'est pas beaucoup de tribulations. Pas beaucoup, il est dit, beaucoup. C'est pas par une tribulation, il est dit. C'est pas beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Israël, c'est pas beaucoup de tribulations, par beaucoup de souffrances, qu'ils sont arrivés à la terre promise. Moïse ne l'a pas vu. Et beaucoup ne l'ont pas vu. Amen. Pourquoi ils ne l'ont pas vu? Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Amen. Alors nous savons que nous sommes dans une course qui est longue et difficile. Amen. Un marathon. Vous savez que Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai mené le bon combat. Désormais la couronne de vie m'est réservée. C'est pour cela que je vous dis, aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur, c'est ce qu'il m'a dit, espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on souffre. La vie d'un chrétien n'est pas une vie rose, on n'est pas là à table, tout ne nous est pas donné, on doit parler du Seigneur, on doit porter du fruit. On parle de celui à qui on a donné le talent.
Il faut faire fructifier ce talent. Oh, beaucoup sont là. Ils ont le talent dans leur poche et puis ils sont là. Ils font la fête. Ils n'osent pas proclamer le Saint-Nom de Dieu. Or, nous savons que nous devons proclamer son Saint-Nom. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui périssent. Alors oui, quand nous allons proclamer son Saint-Nom, on va chercher à nous frapper. On va chercher à nous mettre à mort. Mais est-ce qu'on ne va pas y aller? On ira. Pourquoi? Parce que nous savons que même dans la mort, le Seigneur, il est avec nous. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Genèse. Chapitre 15. Il est dit dans la parole de Dieu qu'Abraham, c'est le père des croyants. Amen. C'est lui notre père. Parle dans la foi. Amen. Parce qu'Abraham crut en Dieu. Amen. Et c'est ce passage que nous allons lire. Amen. Il est dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il dit, et ta récompense sera, amen, très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Amen. Il dit, que me donneras-tu? Il n'y avait pas encore. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira. Amen. Il n'y avait pas encore, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham, il est dit, eut confiance, amen, en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est écrit. Il dit, Abraham eut confiance. Amen. Je vous ai dit que nous devons mettre, il est très important de mettre sa confiance en Dieu. Et de quoi? En sa parole. Amen. Et dans Job, il est dit, en cela, je vous ai dit, il ne pécha point. Quand on est dans l'affliction, on prie et on reste sur notre temps. Quand on est dans le tumulte, on ne promène pas des regards inquiets. Que doit-on faire? Attendre en prière. C'est ce que nous devons faire. On se lève un matin, on a le tumulte en nous, on a notre âme qui est agitée, notre esprit est ébranlé par quelque chose. On attend. Dis bien, l'attente aussi est importante. Il faut attendre. Quand on demande, on doit quoi?
en ce qu'on lui a demandé, qu'on l'a reçu. Mais on doit l'attendre aussi. Et on verra la chose s'accomplir. Amen. L'attente est importante. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, la foi et l'espérance, c'est par là que nous marchons. Et dans les temps, dans les mois, dans les années qui vont venir, nous savons, et on l'entend déjà, on le voit déjà, on voit que ça commence à se compliquer. On voit que ça n'ira pas en s'arrangeant. Et nous allons devoir, et nous devons avoir la foi en notre Dieu. Et nous allons devoir lui faire confiance. Amen. Car tous ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Dieu périront. De même qu'Israël, ceux qui n'ont pas cru ont péri dans le désert, de même beaucoup périront. Parce qu'ils n'ont pas su attendre, ils n'ont pas su être patients dans l'affliction. Amen. Et ils se sont livrés à des démons. Et ils se sont tournés vers des dieux qui ne le sont pas. Ils se sont fabriqués des dieux faits de mains d'hommes. Amen. Comme Israël l'a fait. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas faire ce qui est contraire à Dieu. Le Seigneur nous demande d'être patient et il nous demande d'avoir confiance en lui. Amen. Et d'attendre. Et on doit attendre dans le silence. Quand je dis dans le silence, dans la prière, on doit s'exhorter. On doit échanger entre nous, chrétiens. Dès qu'on voit un frère qui commence à être fatigué, qui commence à faiblir, on doit lui dire, voilà, tu crois en ses promesses. C'est ce que nous devons faire. Parce que comme je vous dis, c'est pour ça que espère en l'Éternel, c'est ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur, parce que beaucoup vont perdre espoir. Beaucoup vont perdre l'espérance. Alors, nous marchons parce que le Seigneur nous dit, espère en l'Éternel. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons lire encore un passage. Ce sera le dernier passage que nous allons lire pour aujourd'hui. Nous allons dans Josué et nous allons voir ce que l'Éternel dit à Josué. Cela, c'est d'actualité encore aujourd'hui. C'est quelque chose que nous devons prendre pour nous. Amen. Nous allons voir ce que l'Éternel dit. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. Nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans ce que le Seigneur nous a dit. Et nous ne devons rien lâcher. Amen. Et comme je vous ai dit, on sera battu par les flots. On sera ébranlé. On sera frappé par le vent, par la pluie. Mais il est dit que la maison, on parle de la maison, elle ne s'est point écroulée. Mais elle a été frappée par la pluie, par le vent, par les intempéries. Mais elle est restée debout. Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Alors le roc, c'est la parole de Dieu. Amen. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse.
je ne te délaisserai point. Amen. Dis, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi. Seulement aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Et c'est ce que nous devons garder. La parole de Dieu ne doit pas s'écarter, s'éloigner de nous. Médite-le jour et nuit. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pour agir, il est dit, fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Amen. Et c'est ce que nous devons garder dans notre cœur. Nous ne devons pas nous écarter de la parole de Dieu. Nous devons la garder, nous devons la méditer. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Et ne soyons point effrayés. Amen. C'est très important. Nous ne devons pas être dans l'épouvante, avoir peur. On ne doit pas être effrayé par quoi que ce soit. Ni par celui qui nous menace et qui nous dit qu'il va nous mettre à mort, ni par aucun ennemi. Mais nous devons croire tout simplement la parole de Dieu. Et nous savons que notre Dieu est fidèle, il est avec nous. Et je vous dis, même dans la mort. Amen. Et on va le voir dans la parole de Dieu. Hein, que dans la mort, nous savons que même face à la mort, Jésus-Christ, notre Dieu, a cru en son Père. Amen. Et il savait que son Père allait le ramener. Amen. Et c'est pour ça qu'il est dit, et il se livrera. Il s'est livré lui-même. Amen. Et en se livrant, il savait que son Père n'aurait pas permis qu'il voie la corruption. Amen. Et il ne l'a pas vu. Amen. Parce qu'il a cru en son Père. De même, nous devons croire en notre Père, en notre Dieu. Amen. Et nous devons tout simplement croire en sa parole. Car nous allons voir des choses difficiles, nous allons passer par nous-mêmes, dans notre vie personnelle, nous passons par des moments difficiles, mais nous devons tout simplement croire en ce qu'il nous a dit. Amen. Et nous ne devons pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit. Mais nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Amen. Voilà ce qui devait être dit pour cette parole en ce dimanche, en ce jour de repos. Hein? Et nous ne devons pas abandonner notre assemblée, nos assemblées. Hein? Et nous devons toujours rester ancrés et conduits par la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous dis à dimanche prochain, si Dieu le veut. Amen.